Mesdames et messieurs, bienvenue, Critique Info, premier numéro, c'est un honneur de vous retrouver. Mérode Moïse Katumbi dans le Grand Kasaï. Forum des As, Tshisekedi et Kabila parlent des entreprises et de l'accord FCC Cash. Retranchés à Safari Beach, les ténors de la coalition évaluent l'exécution de leur compromis. La prospérité, IDPS quitte Nguyezu pour réconcilier Kazadi et Kabouya et Kabund. APK, Makambo échappe à la suspension. Mesdames et messieurs, c'est vrai, notre travail, il est vrai que ce qui est arrivé à Kinshasa est déplorable. Déplorable vraiment, c'est scandaleux en même temps. Où vous avez quelqu'un qui a abattu froidement et lâchement un citoyen congolais. Je dois rappeler que le Congolais qui a été abattu, c'était un médecin, une nouvelle unité, qui n'avait pas encore de salaire, qui n'avait même pas encore de prime. Ce monsieur travaillait gratuitement, vraiment un peu comme un bénévolat. Il travaillait gratuitement, il n'avait pas encore été payé, alors qu'il attendait à être mécanisé. Le chef de l'État avait promis à tous les médecins et toutes les nouvelles unités qu'ils allaient être finalement réhabilités et mécanisés. Mais là, le gars n'avait rien du tout. Mais il venait quand même au travail. Et pourquoi il s'oppose à ça? Il s'oppose à ça simplement parce qu'il protège l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire un hôpital. Il était contre la spoliation. Et c'est ce qui lui a valu la mort. Parce que un indiscipliné, un monsieur indiscipliné, a voulu arrêter la vie d'un homme. Et il a abattu lâchement et froidement un homme. Et on a tous vu. Mais qui est celui qui abat ce médecin? Celui qui abat le médecin est rien d'autre que le garde rapproché de qui? Pas d'un quidam, mais d'un responsable du pays, de la ville. Ça veut dire celui qui est censé sécuriser les gens. C'est le patron de la sécurité. C'est lui finalement qui dispose son véhicule pour la commission d'une infraction. L'infraction n'est pas seulement le fait, parce que les gens doivent comprendre, l'infraction n'est pas seulement le fait d'avoir abattu quelqu'un. Non. L'infraction, c'est le fait de vouloir se substituer en juge et vouloir faire exécuter des procédures ou je ne sais pas moi, des lois ou des ordonnances ou des ordres même qui ne sont ni repris par la loi ni repris par le bon sens. Et c'est le ministre de l'Intérieur finalement qui est inculpé dans cette affaire. Il est cité parce que c'est son garde rapproché. C'est son garde rapproché, commis à sa garde personnelle. Pas la garde de ses biens, mais personnelle d'abord. Et la garde, le monsieur va commettre le forfait. Le premier forfait, c'est qu'il fait un abandon de poste. Il laisse le corps pour lequel on l'a envoyé de garder. Il va lui-même aller au niveau de l'hôpital, prendre le médecin, le mettre dans une jeep, une séquestration, un enlèvement d'abord, même pas une séquestration, mais d'abord un kidnapping. On va kidnapper un médecin. L'opposition du médecin va finalement faire en sorte que, au cours de la vidéo, l'image est claire. Dans la vidéo, on voit comment le monsieur est fâché. On voit comment les policiers menacent les gens. La vidéo est claire. On voit comment les gens menacent. Comment les policiers sèment la terreur dans la concession. Il faut fuir de médecin par-ci par-là. Donc c'est lui le roi, c'est lui le Rambo, le commando. Il a son arme. Qui peut dire un mot? Pendant que leur gibier est dans la voiture, dans le camion, on le voit dans la vidéo continuer à tabasser le médecin. Voyez-vous? C'est sûr que le médecin était en train de s'opposer et lui, avec son arme, a anticipé Moutou, alors qu'il y avait deux personnes déjà dans la voiture en train de malmener la prochaine victime. Il n'y a pas Bakissi Mbata. Et c'est dans ce moment-là que, allez, imprudemment ou pas, Massa s'est bimi dans la chambre et Boumi Moutou. Et la personne est décédée. Il a pris fuite. Il est parti. Moutouka, il y a l'État. Voiture, il y a l'État. Que nous, Congolais, avons payé. Moutouka, on a zikisi yango na colère. Na kanda ya bateau. La tumbi Moutouka à l'État. Donc, l'État perd. Et l'argent? L'État perd. Un citoyen honnête qui travaillait pour l'intérêt de tout le monde. Et l'État va perdre finalement un policier qui va s'enfuir. Est-ce que vous imaginez tout ça? Alors, quand on appelle un monsieur comme ça,
d'aller répondre au niveau de la justice. Quand on est sérieux, on n'attend pas qu'on appelle. Quand on est sérieux pour le besoin de la cause, on démissionne. On dit, mon amour propre a été touché, mon honneur a été touché, ma dignité a été touchée, s'il en a une bien sûr, je démissionne. À défaut de le faire, c'est le gouvernement provincial qui prend la mesure nécessaire de suspendre, pour des raisons d'enquête, on suspend le ministre de l'Intérieur. Le gouverneur devrait prendre cette décision-là. Et comme le gouverneur n'a pas pris la décision, le ministre de l'Intérieur devait demander au gouverneur de prendre la mesure disciplinaire. Mais le ministre de l'Intérieur ne l'a pas fait, le gouverneur ne l'a pas fait, lui-même ne l'a pas fait. Maintenant, le problème va aller à quel niveau? On entend, on va député provincial, les députés provinciaux ont-ils trahi le peuple? Les droits bloquent. Le problème est à quel niveau ici? C'est vrai, les députés provinciaux, qui 38 présents. 38 présents dans la plénière, 20 ont dit non. Et 18 ont dit oui. Mais le problème à un niveau, il faut faire comprendre aux Congolais une chose. La honte ici, c'est que les députés s'abstiennent. C'est-à-dire, on comprend que les députés provinciaux, on va voter qui non, on dirait éviter. Pourquoi quelqu'un va voter les non? Je ne comprends pas non plus pourquoi le bureau de l'Assemblée provinciale a inscrit cet objet à l'ordre du jour. Ce sujet, pardon, à l'ordre du jour. D'autant plus que c'est irrégulier. La procédure, il y a député, il y a UDPS, et là qu'il y a une procédure irrégulière. Le bureau ne devrait même pas prendre ça en compte. Parce que l'Assemblée provinciale ne peut pas suspendre un membre du gouvernement. Il ne peut pas. L'Assemblée provinciale ne peut pas demander la suspension. Ce n'est pas dans leur prérogative. L'Assemblée provinciale a deux choses à faire. Ou une motion de défiance, ça veut dire ça vise un membre du pouvoir, du gouvernement central, ou dans les cas échéants, c'est l'exécutif, provincial. L'Assemblée provinciale ne peut formuler qu'une motion de défiance quand ça vise un membre du gouvernement, ou une motion de censure quand ça vise l'ensemble du gouvernement. Alors, dans ces cas, lorsque la procédure est irrégulière, lorsque la démarche est irrégulière, pourquoi les bureaux acceptent une démarche pareille? Sachant que les députés provinciaux n'ont pas le droit, n'ont pas la compétence de pouvoir demander la suspension ou même de suspendre à titre préventif ou à titre curatif, ce n'est pas possible dans la procédure. Il y a déjà eu vice de procédure. Mais là où c'est malin, là où ça devient malin, c'est lorsque les députés provinciaux vont même aller se prêter à cet exercice à un moment donné illégal. Je veux dire, oui, illégal, pas dans le sens que ça viole la loi, mais ça viole la règle d'abord. Ici, c'est le ROI, le règlement d'ordre intérieur, qui a été violé. Le ROI a été violé. La règle ne prévoit pas. C'est un cas sui generis. Ça n'est pas réglé. On ne le règle pas dans la procédure d'Assemblée provinciale. Malheureusement, ils sont allés dans cela. Mais il y a beaucoup d'interprétations à faire maintenant. Il y a des interprétations qu'il faut finalement apporter. La première interprétation, c'est que pourquoi ce sont les députés du FCC qui ont refusé cela? Disons la majorité. Pourquoi c'est le FCC qui refuse suspendre? On est dans la logique, il y a motion. Pourquoi les gens du FCC refusent la suspension? Est-ce que c'est parce qu'ils savaient que c'était irrégulier? Alors s'ils savaient que c'était irrégulier, ils allaient soulever cette exception. Ils ne l'ont pas fait. Non, ils ne l'ont pas fait. Il y aurait eu en principe une motion d'incidence. On aurait pu trouver un moyen, peut-être pas la motion d'incidence, mais pas une motion incidentielle, mais je crois ici plutôt une autre motion qui pourrait remettre l'ordre pour faire remarquer que la demande ou la motion qu'on a finalement à mener est une motion qui ne tient pas compte du règlement. Ça veut dire que la motion explique ou la motion porte sur des faits
que le règlement ne dresse pas et que la loi ne prévoit pas. Le principe en droit administratif, c'est que la compétence est d'attribution. Lorsque vous n'avez pas compétence, vous ne pouvez pas agir. Et là, le député a agi dans toute inconscience, malheureusement. Il a agi dans toute inconscience. L'inconscience dont je parle, c'est plutôt le fait de ne pas connaître la loi, de ne pas être conscient de ce que la loi vous dit de faire. Et le député est allé dans ce sens-là. Il demande la suspension. On ne suspend pas un ministre provincial. On ne le suspend pas. Celui qui suspend le ministre provincial, c'est le gouverneur. C'est au niveau de l'exécutif que l'on suspend un membre de l'exécutif. De la même façon, le gouvernement provincial ne peut pas demander la suspension d'un député. De la même façon, les députés ne peuvent pas demander la suspension d'un membre du pouvoir, de l'exécutif. Ils peuvent simplement demander la révocation de ce monsieur-là. Ici, le député de l'UDPS devrait demander la suspension, la révocation du ministre de l'Intérieur et non la suspension. Malheureusement, on a placé Makambu. Il fallait qu'il était. Mais, même alors, dans cette logique-là, les députés de Kinshasa, j'estime qu'à un moment donné, vous avez frôlé la honte. Surtout vous qui avez voté contre. D'un côté, c'est contre la loi, on est bien d'accord. Mais de l'autre côté, on comprend la motivation. Certainement, les gens se disent Moutaï de Pes, il s'est Moutaï FCCT. Moutaï de Pes, il s'est bichoté. On doit se protéger. Ce protectionnisme tue le pays. Celui qui est mort, c'est un peuple, c'est un électeur. Il a peut-être voté l'un parmi vous. C'est un Congolais qui a été abattu. Et personne n'a demandé l'arrestation de M. Makambu. Personne jusque-là demande son arrestation. Mais les gens ne veulent plus le voir gérer le pays. Les gens ne veulent plus le voir gérer. Parce que comment quelqu'un va gérer, alors que la personne qui est censée protéger les gens a laissé un de ses gardes aller commettre un forfait. Je ne parle pas du forfait de la mort, parce que ce n'est pas M. Makambo qui a demandé à ce monsieur d'aller abattre quelqu'un. Non. Mais pourquoi donner l'ordre de prendre le monsieur, de le mettre dans la voiture? À comment qu'il y a un moutou, tout poser une question, il y a solo. Ndekoana docteur akomaki na mutuka ndenge nini bakene na ye wapi kosala nini? Ministre Makambo aza juge te, ministre Makambo aza procureur te. Pire encore, avant même pas ta ministre de la justice. Alors il entendre sur base de quoi? Certainement on allait l'amener quelque part, on l'intimide, on le tabasse et puis on le relâche. À défaut, on cherche de le corrompre. Mais ce monsieur s'est opposé, il a dit non, on n'a aucun été. Massa c'est bête, Koufi. Bon, Moutouya Bongo, Bino, député provinciaux, il y a Kinshasa. Vous avez même une seconde de réfléchir pour laquelle Moutouana. La motion de défiance allait déjà tomber bien avant. Même alors, on sait qu'il y a toujours une procédure. Lorsque la justice s'est saisie d'un dossier, toutes les autres instances doivent s'arrêter. Doivent arrêter parce que la justice connaît l'affaire. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Vous aurez dû, alors à un moment donné, vous taire et ne pas agir. Et attendre que la procédure soit vidée au niveau de l'Assemblée, au niveau de la cour d'ordre militaire. Mais même alors, même attendre la cour d'ordre militaire, ceux qui vont trancher les Kambu, en faveur, topé en défaveur, il y a M. Makambu. Mais il n'en restera pas sain. Il y aura toujours un problème de moralité. Les députés provinciaux, on vous a donné une bonne occasion pour marquer la rupture. Mais Bobo Inabino, vous avez refusé de marquer la rupture. Vous avez littéralement refusé de marquer la rupture. Kinshasa a besoin d'avoir des députés provinciaux sérieux. Tout vous en a 10 ans à M. Kimbuta Awa, une gestion calamiteuse. Tout ça qui est une assemblée provinciale à Liboso, une assemblée provinciale de la honte quasi inexistante. Tout ça qui est caractérisé par effectivement le protectionnisme, comme Ibatelana, ainsi de suite. Mais vous êtes de la nouvelle énergie. Vous êtes une nouvelle énergie. Mais pourquoi vous tombez dans la compromission? Qu'est-ce que vous voulez avoir beaucoup au-delà du titre que vous avez? Un député provincial, ça fait peur à un ministre. Un député provincial ne s'achète pas. Un député provincial n'a pas peur d'un ministre. Il n'a pas peur de lui. Parce qu'il représente le peuple. Le patron de la ville de Kinshasa, ce n'est pas M. Gentili Ngobila. Le patron de la ville de Kinshasa, c'est M. Godin Poi. Parce que c'est lui qui représente le peuple directement. C'est lui.
Mais à un moment donné, je ne comprends pas si nous connaissons le pouvoir que nous avons en réalité. Quand l'argent nous tient, oh, quand l'argent nous tient, et quand l'ignorance nous assujettit, parfois on est parti, on est tombé. Le monsieur de l'Assemblée provinciale, monsieur Godin-Poy, c'est quelqu'un de pertinemment intelligent. De surcroît, un pasteur. Nous demandons au pasteur Godet, remettez de l'ordre à l'Assemblée provinciale. C'est vrai, vous n'avez pas le droit de faire partir des députés, c'est vrai, mais essayez un peu de remettre de l'ordre. Ce que font les députés provinciaux de Kinshasa, c'est une honte. Excusez-moi, mais c'est une honte. On ne peut pas vivre dans une ville aussi sale comme ça. On ne mérite pas la ville de Kinshasa. Cette ville de Kinshasa devrait en principe être propre. Mais si vous n'arrivez pas à contrôler l'exécutif, ici il y a mort d'hommes. Je ne vous parle pas de la salubrité que vous n'arrivez pas à régler. Vous allez dire que les députés ne règlent pas la salubrité. Mais si, ils règlent la question. Parce que ce sont eux qui contrôlent ceux-là à qui on a donné la mission de faire ce boulot-là. Un député est un contrôleur. Mais lorsque le député ne sait plus contrôler, parce qu'il n'a ni les moyens psychologiques, ni les moyens moraux, peut-être pas intellectuels et peut-être pas financiers, mais alors on ne comprend plus, on est perdu. On est perdu. Les députés, disons, les gouverneurs doivent avoir peur, très peur d'une assemblée provinciale. Mais lorsque vous êtes une assemblée provinciale à la solde des politiciens, ça va être dangereux pour vous. Dangereux pour vous. Nous voulons avoir des députés provinciaux qui font peur aux ministres. Ah, ministre Motonaye Moko abomi Moto. Le ministre est impliqué dans le meurtre d'un médecin. Le ministre est impliqué dans le meurtre d'un médecin. Ici, le fait est là que Moutouka y a service, et là Moutouka privé, Moutouka y a l'État. Yangonde Moutouka des fonctions un ministre et Memi Soda Oya Koboma Moutou. Je ne sais pas si on comprend. On appelle un Guinéen, on appelle un Gabonais, on appelle un Ivoirien, on lui dit ceci. Cher Ivoirien, cher Ghanéen, nous sommes dans un pays où un ministre, son garde rapproché, a abattu lâchement un médecin ou à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le ministre en question est en conflit avec l'hôpital, voulant prendre une partie de la parcelle de l'hôpital, faisant de la parcelle de l'hôpital Yaye. Donc, faisant de la parcelle de l'hôpital sa propre parcelle. Alors que c'est la parcelle de l'hôpital, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ou 30 ans que cette parcelle abrite l'hôpital. Mais le ministre est en conflit avec cette parcelle-là. Et on se réveille un matin. Un policier dans le véhicule de fonction du ministre arrive à l'hôpital, prend le médecin, le met dans la Jeep, et lorsque le médecin s'oppose, on l'abat. Alors vous posez les tableaux comme ça à un Ivoirien, et il vous dit non, c'est pas un problème, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut juste l'appeler et puis c'est fini. Tout le monde vous dira que ce monsieur doit démissionner, même par bon sens. Justement, par bon sens, on démissionnerait. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, comme lui ne peut pas démissionner, parce qu'il estime qu'il est né pour être au pouvoir, mais les députés provinciaux devraient se saisir de cette question. Une motion de défiance, pas une motion de suspension. Ça n'existe pas. Mais regardez, les députés provinciaux ont choisi la honte à la place de l'honneur. Ils ont choisi la honte à la place de l'honneur. Ils ont tourné le dos à ce peuple qui les a envoyés là-bas. Vous savez, lorsque vous n'êtes plus d'accord, lorsque vous n'êtes plus unanime dans la valeur républicaine, cet État n'existe plus. Hein. Nous vivons une situation où je ne sais pas si on existe encore. Exister encore. Parce qu'il y a des choses qui se passent au Mitouna. Mais est-ce qu'on est sérieux un peu? Mais non, malheureusement. Quelqu'un est décédé, accueilli, et le monsieur va s'en aller comme ça. Bagoussa Missaye peut-être, et tout ça. Et puis après, Aromou Nanate. Bagoussa Missaye Moussala, Azongi ministre de l'Intérieur. Et puis Azongi ministre de l'Intérieur dans la même place. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le pays que nous avons eu depuis très longtemps. Et ce comportement continue à être appliqué. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
les députés provinciaux, Yavile et Kinshasa, vous serez fort dans l'opinion si votre assemblée provinciale joue le rôle du rempart. Si votre assemblée provinciale fait tomber des ministres, fait tomber des contrôle les agents de l'État, contrôle les services publics, contrôle Babilo Kouana, les établissements publics, c'est en ce moment-là qu'on va savoir que Bato va se travailler. Mais tel M. Doli Makamboyoana, il échappe comme ça. Il échappe. Pourquoi? Je le dis ici, il y a eu un problème de procédure. La procédure au Salema qui n'est pas député à l'IDPS, il y a une procédure régulière. Le député de l'IDPS aurait pu initier une motion de défiance. Ça aurait été autre chose. En ce moment-là, tant que le député va boyer une motion de défiance, le député va trahir. Mais moi, j'y vais pour anticiper. Même alors, même la suspension, on a compris l'idée. On n'a peut-être pas les éléments matériels, mais l'idée est là. L'idée automoni des gens là que oyo batoyo comme mabiso musikate et ba députés provinciaux bomoni na Kinshasa, j'ai comme l'impression qu'ils ne vont pas nous avancer. Ils ne vont pas nous avancer. D'abord, ils connaissent pas la loi pour la plupart des cas parce que tout le monde yango awa. Tout le monde qui ne connaissent pas la loi parce que la procédure elle est irrégulière. Comment ils pouvaient se saisir alors? Et pourquoi ils ont accepté de siéger sachant que la procédure est irrégulière? Sachant qu'ils n'ont pas le droit de demander la suspension. Ça, je crois que c'est un problème, du bureau. Le bureau pouvait d'abord lire le dossier et le bureau pouvait d'abord décider, déjà en avance, décider que la procédure elle est irrégulière et montrer le chemin. C'est peut-être ça. Mais le bureau a péché, il faut le dire, le bureau a péché. Ça, c'est de un. De deux, les députés, tous les députés provinciaux et nationaux, aucun d'entre eux n'a soulevé l'irrégularité de la procédure. Tout le monde est allé dans le sens là. C'est-à-dire il y a une plénière sur le faux, il y a une plénière sur l'irrégularité. Parce que l'Assemblée provinciale a un pouvoir de suspendre le ministre. Elle a par contre le pouvoir de démettre le ministre, mais pas de suspendre. Bon, il y a beaucoup de choses à dire à un moment donné. On se pose la question si nous voulons avancer ce pays. Il faut aider à la diriger. Quand vous avez des députés sérieux, tous les ministres ont peur. Tous les ministres ont peur. Mais quand vous n'avez pas de députés sérieux, c'est fini quoi. On ne peut rien. La société est morte. Député à monobélia peuple. Mais ce qui monobélia peuple, la petit peuple au Congo, c'est qu'à dans l'injonction Moussoussou. Or, comment les députés, c'est pratiquement des robots qui obéissent aux dictats qui viennent du nord, de l'est, de l'ouest. Mais qui ne regardent pas la loi et l'intérêt commun. L'intérêt commun ici est la sécurité. La sécurité de tout le monde. Mais tout le monde devient insécurisé. Si tous les militaires des ministres pouvaient faire la même chose, mais on serait dans une jungle. Mais comment vous arrêtez ce que moi j'appelle la junglenisation? Ou comment vous évitez la jungle aux gens? Mais c'est lorsque le premier qui commet une bêtise est sanctionné sévèrement. Au moins ceux qui vont faire perdre M. Makambo Moussa dans la parce que moi je le demande vraiment qu'il perde la fonction du ministre. Atikala, ceux qui pirent petit, ceux qui pirent frère, ceux qui pirent cousin. Mais en tout cas, il ne peut pas être ministre dans ce pays. Il ne peut pas être ministre dans ce pays. Parce que quand tu n'arrives pas à sécuriser les gens, quand tu n'arrives pas à contrôler tes hommes de troupes, alors ça ne sert à rien, quoi. Alors, ceux qui te salient en bongote, les autres, quand il y a bongo sous un jour, ça veut dire les ministres pourront un jour se permettre n'importe quoi. Ils vont se permettre un jour. Avant, il y a un attendi soda, si on continue comme ça, c'est là où c'est vers là qu'on va. L'Assemblée provinciale c'est elle la gardienne des valeurs de la ville. La ville est gardée en termes de valeurs par l'Assemblée provinciale. Les ministres immoraux doivent en principe rencontrer l'Assemblée provinciale qui représente le peuple. L'Assemblée provinciale représente le peuple. Mais ici, on a tué le peuple. Mais l'Assemblée provinciale protège celui qui tue le peuple. Est-ce que vous imaginez cela? L'Assemblée provinciale protège la personne qui est citée dans le meurtre. Il faut avoir honte. Par moment, il faut qu'on ait honte un peu. Et l'Assemblée provinciale demande au ministre de venir s'expliquer. Vous savez qu'il est placé sous détention. Il est placé dans la garde surveillée. Comment va-t-il se déplacer? Pour répondre à quoi?
Vous-même, en tant que bureau, en tant qu'assemblée, ne voyez-vous pas qu'il y a un problème? Et puis vous voulez l'entendre. Sur quoi voulez-vous l'entendre? Vous voulez l'entendre sur le fait que la justice est déjà saisie, la justice est déjà en train de l'entendre. Non, non, pasteur Godet, s'il vous plaît, pasteur Godet, je crois qu'il y a des choses que vous pouvez vous-même régler. C'est important de régler un peu les questions de l'Assemblée provinciale. On veut une assemblée différente Nathan Wakala. Tolingi tout le monde a différence, il y a Batu Wakala, na Batu Alelo. C'est vrai que vous êtes du FCC, mais vous pouvez vous défaire un peu dans le carcan. Il y a FCC et réfléchir en tant qu'intellectuel et trouver des réponses Nayango. Ce n'est pas pour rien que vous avez 15 diplômes. Ce n'est pas pour rien que vous avez 15 diplômes. Si vous avez 15 diplômes, c'est pour travailler 15 fois plus que les autres. Montrez à ceux qui ont travaillé avant vous qu'ils étaient incompétents. Et la seule façon de le faire, c'est dans le travail. Contrôlez l'exécutif. Contrôler les entreprises, les travaux publics. Contrôlez ça. Mais au-delà de tout, mettez de l'ordre dans le bureau, mettez de l'ordre à l'Assemblée nationale, provinciale, pardon. Il faut que règne la discipline et la rigueur. C'est tout ce que nous voulons. Je ne fais pas la comparaison parce que c'est deux choses différentes. Regardez la sérénité avec laquelle Makambo Kendaki. Mais nous voulons voir la même chose aussi. On veut voir la même chose. Nous ne voulons pas la justice, il y a dans des si. Ce que nous voulons, nous, c'est que les choses se passent convenablement bien. Et moi, je suis convaincu, très convaincu, que sur cette question-là, M. Godin Poy s'était trompé énormément. Ça veut dire, quelle question? La question de M. Makambo. Cette procédure du député de l'UDPS, le pasteur Godet s'est fait avoir comme pas possible. Il n'aurait pas dû inscrire ça à l'ordre du jour. Pas du tout. Parce qu'on a prouvé ici que c'était illégal. Disons, ça violait la procédure. Et peut-être pour la petite formation, il faut dire aux frères et aux sœurs congolais qui nous suivent, l'Assemblée provinciale est suspendue à ministre T. Assemblée provinciale est elongolaka ministre. Voilà. Elongolaka ministre. Mais suspendue à été. Assemblée provinciale est suspendue et interrompue la mission, il y a un ministre moro quelconque, soit il y a un gouvernement. Ceux qui vont voter sans motion de censure contre le gouvernement fait tomber. Ceux qui vont motion de défiance, moko na bango, il faut accueillir. C'est-à-dire moko ya membre du gouvernement, il faut accueillir. Donc, Assemblée provinciale, il y a un longolaka gouvernement provincial. Mais gouvernement provincial et l'ongolaka assemblée provinciale. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, Godin Poy a coquille que l'ongola, M. Gentilin Gobina a pouvoir. M. Godet, en tant que président de l'assemblée provinciale, sur la salle plénière, majorité à des députés, a coquille que l'ongola gouverneur. Mais gouverneur a tabac yokani bangonyo sont ensemble, vandi bangonyo sont ensemble, bako l'ongola assemblée provinciale. Est-ce que vous comprenez le pouvoir de passer une assemblée provinciale? Mais c'est eux-mêmes qui ne savent pas utiliser leur pouvoir. C'est eux-mêmes qui se laissent parfois à la solde de l'argent, à la solde de beaucoup de choses. Bah, député Bango Moko. Je ne dis pas que les députés Kinshasa, Liembongo, dans le bien côté. Parce qu'il y a pas preuve dans le côté. Seulement dans le lobby qui est député dans le Kinshasa, ça la moussa dans Bango T. Voilà, je peux prouver ça de ma manière ébellée. Ils ne font pas leur travail. Parce que s'ils faisaient leur travail, ça était dans la ville Boité. S'ils faisaient leur travail pour de vrai, les gens qui ne peuvent pas au ça des ébellés. Soit ils faisaient leur travail pour de vrai. Mais malheureusement, ils ne font pas leur travail. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le Congo. C'est comme ça qu'on a fait ce pays. C'est comme ça qu'on a accepté que le pays est malheureusement. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la deuxième partie où je parle du président Kabila qui rencontre le président Fachi na Nsele. Et tout de suite. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.